Nous sommes ensemble pour notre programme Parole de vie. Merci de me faire un peu de place dans votre agenda de la journée, dans votre planning. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen, très heureux de partager ce temps avec vous. Nous allons parler aujourd'hui d'un nom du Seigneur. Un nom du Seigneur qui se ne trouve que dans un seul livre de la Bible, à savoir l'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous allons nous arrêter quelques instants sur cette appellation extraordinaire et très encourageante pour chacun de nous, qui figure donc dans le dernier livre de la Bible, qui nous montre une chose, c'est que Dieu est au commencement et à la fin de toutes choses. C'est tellement encourageant de savoir cela et d'en être imprégné aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Et nous allons commencer bien sûr par le commencement, à savoir par Alpha, ou en hébreu par Aleph. Alpha étant la première lettre de l'alphabet grec. Au commencement, Dieu, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. La Bible ne commence pas par dire « il nous faut croire en Dieu ». Non, elle commence par établir un fait. Au commencement, Dieu. C'est un fait. C'est à prendre ou à laisser. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, Dieu est au commencement. Il est au commencement de toutes choses. D'ailleurs, l'évangile de Jean commence par les mêmes réflexions, la même affirmation. Il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est question de l'incarnation de Jésus, au commencement. D'ailleurs, Jésus va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est au commencement, Dieu est au commencement. C'est une affirmation de sa divinité et de sa souveraineté, bien sûr, de son existence éternelle. Il est l'alpha. Il est aussi l'oméga. Dernière lettre de l'alphabet grec, l'oméga. Et il est bon de savoir, et surtout en lisant l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, ce livre qui donne la révélation de la fin des temps, il est bon de savoir que le Seigneur est à la fin de toutes choses et que toute chose se termine avec lui et que c'est lui qui contrôle, qui est au contrôle de toutes choses. Même lorsque le monde semble perdre son contrôle et perdre la boussole, la direction, Dieu reste au contrôle. Il est celui qui est l'oméga. C'est lui qui a le fin mot de l'histoire. C'est lui qui dirige l'histoire. Écoutez encore cette parole dans Ésaïe 48, verset 12. « Écoutez-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, et c'est aussi moi qui suis le dernier. » Ésaïe déjà avait compris que c'est Dieu qui dirige l'histoire. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Même Job, le livre le plus ancien de la Bible, l'homme qui a connu tant de souffrances, il va pouvoir affirmer « Je sais que mon Rédempteur vit et que c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. » L'Ecclésiaste va dire « Même si je ne peux saisir son œuvre du commencement à la fin, nous pouvons ajouter « Je sais qui est au commencement, alpha, et je sais qui est à la fin, oméga. » Le Seigneur est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Maintenant, nous avons cet alpha pour nous. Alpha veut dire le Seigneur est ma référence. Il faut des références dans la vie. La référence pour les musiciens, c'est le La. La référence pour le calendrier, c'est l'an 0. La référence pour les astronomes, c'est l'étoile polaire. Il y a toujours quelque part
des références en toutes choses, dans les instruments de mesure, il y a des références, etc. Il est cette pierre angulaire, la pierre de référence, cette pierre angulaire solidement posée, cette référence. Est-ce que, et c'est ma question, est-ce que le Seigneur est votre référence? Est-ce que Jésus est votre référence? Est-ce que sa parole est votre référence? Est-ce que la parole est votre alpha? La référence posée solidement, profondément dans votre vie, la pierre angulaire. Il est ma référence parce qu'il est stable, parce qu'il est immuable, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Il est ma référence, il est au commencement, la pierre posée. Il est l'étoile du matin posée et qui brille pour moi. Il est alpha parce que je n'existe pas par hasard, mais j'existe par sa volonté. Écoutez cette parole de Apocalypse, toujours au chapitre 4 et au verset 11. Il est dit ceci: « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Nous existons par sa volonté. Il n'y a pas de hasard. Nous existons par sa volonté. Toutes choses existent par sa volonté. Et même si on veut devenir encore plus intime et plus personnel, le psaume 139 nous le dit: « C'est toi qui as formé mes reins dans le secret, dans le ventre de ma mère. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. » Psaume 71, verset 6. Oui, Dieu n'a pas été surpris par votre naissance. Dieu a géré toutes choses depuis le début de votre vie, car vous êtes désiré par lui. Vous avez été voulu, vous avez été choisi. Il y a le alpha, il y a le commencement, le départ, le top départ a été déclenché par la volonté de Dieu dans votre vie. Alors, comment ne pas se réjouir de cela? Comment ne pas le louer et l'adorer? Comment ne pas être émerveillé? Car l'adoration, voyez-vous, l'adoration, c'est être émerveillé de ce que Dieu fait, mais surtout de ce que Dieu est. Il est, il était et il revient. Au départ, toujours alpha, point de départ, Dieu vous a voulu, bien sûr, mais Dieu aussi a investi des dons en vous. Dieu a investi quelque chose du ciel habite en vous. Vous avez été créé à son image et selon sa ressemblance, et quelque chose a été investi en vous pour que vous puissiez honorer, glorifier son nom au travers des dons que vous avez, au travers des dons qui sont uniques et qui sont investis en vous. Et même plus que cela. C'est le prophète Jérémie qui va nous le dire et qui va entendre de la part de Dieu: « Je t'avais non seulement créé, mais je t'avais consacré, je t'avais mis à part. » Donc vous avez été créés par la volonté de Dieu, oui, vous et moi. Et Dieu a investi des dons particuliers qu'il nous faut découvrir tout en avançant, qu'il nous faut mettre en évidence, qu'il faut utiliser. Et Dieu dit: « Mais je t'ai même consacré, je t'ai mis à part pour quelque chose. » Il y a un plan et un but pour notre vie extraordinaire. Alors maintenant, cela veut dire que Dieu est aussi l'oméga. Cela veut dire tout ira bien, mon frère, tout ira bien, ma sœur, tout ira bien, car Dieu va gérer toutes choses, Dieu va contrôler toutes choses. Ayez donc confiance. Il est dit que celui qui a commencé, alpha, cette bonne œuvre en vous, va la porter jusqu'à son achèvement, oméga. Il est l'alpha et l'oméga. L'œuvre qu'il commence en vous, il va l'achever. Il va la terminer. Dieu n'est pas comme une entreprise qui est tombée en faillite en cours de réalisation du projet. Mais le Seigneur va achever ce qu'il commence. Au contraire, il va même être capable de récupérer ce qui se casse en cours de route, ce qui s'abîme, ce qui est tombé en faillite, ce qui est tombé dans l'échec. Il va pouvoir le récupérer parce qu'il est l'oméga, c'est lui qui va achever ce qu'il commence, il va terminer. Il va récupérer même des débris. Il va récupérer même ce qui a été
cassé, ce qui a été abîmé par le péché, ou par nos fautes, par nos mauvais choix. Il va récupérer cela pour en faire un vase d'honneur, un vase qui va être travaillé, qui va être réparé par sa main merveilleuse. Oui, Dieu récupère les choses cassées. Et j'en ai vu beaucoup des personnes qui ont été abîmées par la vie et qui ont été prises en main par la puissance du Saint-Esprit et qui sont venues dans la main du potier divin pour être retravaillées, pour être réparées. Alors, je me souviens de cette personne qui avait été abîmée par des mauvais choix, qui était partie dans des échecs à cause de mauvais choix et de plusieurs mauvais choix. Sa vie partait à la dérive comme un bateau qui a perdu son gouvernail. Mais un jour, elle a dit oui au Seigneur. Un jour, elle a eu la force et la volonté de dire oui, Seigneur, je veux de toi et je récupère ma vie. Je m'aligne à ta volonté maintenant. Et je l'ai retrouvée plus tard, cette personne tellement abîmée par la vie où elle avait tout perdu. Elle avait retrouvé le sourire, elle avait retrouvé la joie de vivre. Elle avait abandonné les idées et les pensées sombres et funestes. Toute cette noirceur de sa vie qui pesait, tout ce nuage et cette main qui l'écrasait, eh bien, elle a été récupérée par la main de Dieu pour être relevée et restaurée dans sa vie. Et j'en connais plusieurs qui étaient dans cette lignée-là et qui ont retrouvé un sens à leur vie parce que Dieu est l'alpha. Et il n'abandonne pas son œuvre. Il ne laisse pas son œuvre à la dérive. Il récupère, il ramène le bateau jusqu'au port, nous dit le cantique. Il ramène le bateau jusqu'au port. Votre vie est entre de bonnes mains, faites confiance. Il est l'alpha et surtout il est l'oméga. Il amène toutes choses à bonne destination. Alors, maintenant, il y a quelque chose de très intéressant que je vais vous dire. Entre l'alpha et l'oméga, première lettre et dernière lettre, il y a toutes les autres lettres. Et toutes les autres lettres, c'est ce que Dieu vous confie, c'est ce que Dieu me confie. Et je peux écrire avec toutes les lettres, je peux faire des compositions de toutes sortes, des quantités de textes possibles, des quantités de narrations possibles, de quantités d'expressions de vie possibles. Je peux écrire l'histoire de ma vie moi-même en demandant que Dieu pose sa main sur mon stylo et qu'ensemble nous écrivions le texte de notre vie, le parcours de notre vie, le chemin de vie, et surtout que l'ensemble on réussisse un merveilleux ouvrage, un merveilleux poème, un merveilleux témoignage à la gloire de son nom. Aujourd'hui, laissez Dieu mettre sa main sur votre main et ensemble composez votre texte. Écrivez votre histoire avec son aide. Et il y aura un beau témoignage. L'apôtre Paul va d'ailleurs dire « Vous êtes notre lettre ». Vous êtes une lettre écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Et au travers de notre ministère, et j'espère que le ministère de LMTV va vous aider à écrire une belle histoire avec votre vie. Mettez-vous à l'ouvrage, mettez-vous en route, ne perdez plus un jour, ne perdez pas de temps, mais écrivez à partir d'aujourd'hui quelque chose de positif avec votre vie. Votre vie doit être utile. Je me souviens, lorsque je me suis donné au Seigneur, et j'avais l'âge de 21 ans, je voulais une chose. Je ne connaissais encore rien, je n'avais pas de Bible d'ailleurs, nous n'avions jamais de Bible à la maison, il n'y avait pas dans mon village de Bible qui circulait, et personne n'en achetait, d'ailleurs c'était un livre inconnu. Et je me souviens que lorsque j'ai rencontré des chrétiens, je me souviens que pour la première fois, j'ai dit une chose. J'ai dit, Seigneur, je veux que ma vie serve à quelque chose. Je veux que ma vie soit utile. Utile pour toi, mais aussi pour les autres. Et cette prière
m'a accompagné. Oh, des fois, je l'ai formulée, des fois, je n'ai rien formulé, mais elle était toujours là, ce désir d'être utile. Et aujourd'hui, le Seigneur va mettre sa main sur votre stylo et ensemble, vous allez écrire une belle histoire. Ensemble, vous allez écrire quelque chose qui va être lisible par le plus grand nombre. Et aujourd'hui, si je peux vous parler depuis devant cette caméra et que vous allez me voir, eh bien, mon histoire va avoir une petite influence sur votre vie, va être utile pour vous. Mon histoire va servir pour vous encourager. Je désire que ma foi encourage la vôtre aujourd'hui. Et le Seigneur va vous aider à former une merveilleuse suite de lettres et de poèmes avec ce que vous avez écrit. Les actes que vous posez, les engagements que vous allez faire, l'amour que vous allez donner, le service que vous allez offrir, dans les petites choses comme dans les grandes choses, va être utile, va être récupéré par la main de Dieu qui écrit avec vous votre histoire, qui va commencer par alpha. Le point de départ vous a été donné, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le point final va être donné par Dieu. Ce sera au jour où vous avez achevé votre œuvre. L'œuvre va être achevée. Et c'est le Seigneur qui va donner le point final à notre histoire, à notre récit de vie, qui va laisser une trace. Et c'est mon désir, laisser une trace. Alors que notre histoire puisse être une histoire positive, une histoire et un récit qui va encourager des multitudes. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, eh bien que tes progrès soient évidents. Nous ne voulons pas toujours écrire comme à l'école primaire quelques phrases avec beaucoup de fautes d'orthographe, mais nous voulons développer ce que nous avons reçu. Nous voulons devenir des écrivains, c'est-à-dire avec un témoignage qui tient la route, qui est crédible, qui va être intéressante. Votre témoignage mérite d'être lu et entendu. Vous allez me dire, mais moi, je n'ai pas un témoignage extraordinaire, je n'ai rien d'extraordinaire à raconter, je n'ai pas le témoignage de Nicky Cruz ou de certains grands personnages qui ont fait beaucoup de mal et qui ont été récupérés par Dieu pour devenir des prédicateurs. Mais on n'a pas besoin de cela pour avoir un témoignage. Laissez les témoignages des autres être un beau témoignage, mais votre témoignage est aussi un beau témoignage. Dans la mesure où vous vivez dans la volonté de Dieu, votre témoignage sera en bénédiction. Ne vous éloignez pas de la volonté de Dieu, mais si vous êtes au centre de la volonté, de la volonté de Dieu, en étant simplement fidèle à votre place, Dieu va vous utiliser. Et Dieu va écrire avec vous quelque chose dans le cœur des uns et des autres qui va rester. Et ma vie est d'abord écrite pour servir à mes enfants, pour servir de témoignage à ceux qui sont proches de moi, à ceux que je sers dans l'Église ou dans les églises où j'ai servi, où j'ai été de passage aussi. Eh bien, je veux que le Saint-Esprit écrive dans le cœur des uns et des autres quelque chose qu'il prendra de mon témoignage pour encourager, pour influencer, pour avoir un impact sur la vie des autres. Que nos progrès soient évidents. Donc, n'écrivez pas comme à l'école primaire, mais écrivez comme des adultes maintenant votre parcours de vie d'une manière cohérente, lisible et surtout crédible. Que ce que vous dites et ce que vous faites soit aligné, mes amis, soit en phase, soit en cohérence. Beaucoup de gens disent de grandes phrases, mais leur vie ne correspond pas à ce qu'ils disent. Beaucoup ont de grandes déclarations, mais leur vie ne témoigne pas des résultats de ces grandes déclarations. Il faut que notre vie soit en phase avec ce que nous disons. Et puis nous avons tous dans notre rédaction, entre alpha et oméga, dans ce que nous écrivons, dans ce que nous composons, nous avons tous des ratures. Nous faisons tous des fautes. Et la gomme pour enlever ces fautes, enlever ces ratures, eh bien, le Seigneur s'en occupe. Car le sang de Jésus efface tout péché. Le sang de Jésus nous libère. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mes amis, n'oubliez pas de venir à la croix, n'oubliez pas de venir à Christ pour montrer votre copie, votre lettre, où il y a des fautes.
Dites, Seigneur, j'ai mal écrit, j'ai mal fait, j'ai commis des erreurs, j'ai péché, Seigneur. Viens et efface aujourd'hui, Seigneur, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, nous dit le Notre Père. Le sang de Jésus purifie encore aujourd'hui de tout péché. Venez donc à la croix et réjouissez-vous de ce que le Seigneur va rectifier cela, vous blanchit, vous donne une page blanche pour continuer à écrire avec sa main sur la vôtre. Écrivez, continuez à écrire votre témoignage. Un jour, nous étions en train de faire des émissions radio. Au début de notre mariage, nous étions engagés dans une station de radio et nous étions en train de composer une nouvelle émission qui était une émission de prière en direct. Nous voudrions encourager les gens à apprendre à prier et à s'adresser directement à Dieu. Nous étions dans une région pionnière sur un espace pionnier. Et nous avons commencé à donner nos témoignages, mon épouse et moi. Et j'ai dit à mon épouse, tu vas commencer. Et j'aimerais que tu racontes ça, ça et ça. Et je lui avais donné 3 épisodes de notre vie où je lui ai demandé de raconter ce qu'elle avait vécu avec le Seigneur. Et nous étions dans un temps où il y avait peu de réponses des auditeurs. Nous recevions du courrier ou le téléphone sonnait aussi dans le studio pour nous demander des choses. Mais suite à cette émission que nous avons lancée, mon épouse donc a commencé par raconter 3 témoignages précis, 3 expériences précises de sa vie. Je l'avais encouragée à raconter cela. Et lorsque nous avons diffusé ces 3 témoignages, il y a eu tout de suite un retour au studio. Quelqu'un a téléphoné en disant « Mais ce que vous avez raconté, c'était mon histoire, c'était mon besoin. Ça correspondait exactement à ma prière. Voulez-vous prier avec moi ?» Voyez-vous, le moindre témoignage, il faut le partager, il faut le transmettre. Et quelqu'un va se retrouver dans votre témoignage. Quelqu'un a besoin d'entendre justement votre témoignage. Ce que vous écrivez, ce que Dieu écrit avec vous, votre expérience est utile à quelqu'un. Je voudrais donc véritablement vous encourager à partager. Votre lettre doit être une lettre lisible devant tous les hommes. Et en terminant ce message, eh bien, sachez que l'œuvre de Dieu ne peut que réussir avec vous. Dans la mesure où vous êtes dans sa main, où votre vie reste en adéquation et dans la main de Dieu qui écrit avec vous votre histoire. Lui est l'alpha et lui est l'oméga. Il donne le top départ et il récupère la fin de l'histoire. Il dirige le commencement et il va réussir à la fin. C'est lui qui a le dernier mot. Mais entre deux, écrivez votre histoire et votre vie en mettant Dieu en premier, que lui soit toujours l'alpha en premier, toujours le début, toujours celui qui initie votre projet. Je connais beaucoup de gens qui formulent des projets et puis ils demandent que Dieu bénisse leur projet, mais en fait, ils n'ont pas demandé l'avis du Seigneur. Ils veulent juste que Dieu bénisse leur projet. Mais Dieu n'a pas été à l'initiative de ce projet. Mettez Dieu à l'initiative, au départ de votre projet. Soumettez votre projet au Seigneur. Et les choses vont bien se passer. Et comment ne pas terminer ce message en disant « Seigneur, ensemble, on veut écrire une louange à Dieu. Ensemble, on veut que ma vie soit une louange à Dieu. Et que ma vie glorifie Dieu. Les oiseaux glorifient Dieu, la création glorifie Dieu. Et pourquoi est-ce que vous ne participeriez pas à la gloire de Dieu en écrivant votre vie à sa gloire? Amen. J'espère que vous avez été motivés et encouragés à continuer à donner votre témoignage, car il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Cette appellation du nom du Seigneur intervient donc dans le dernier, et uniquement dans le dernier livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, pour que nous soyons parfaitement encouragés, quels que soient les temps que nous vivons, Dieu est en contrôle. Dites-le avec moi. Seigneur, tu es en contrôle de toutes choses et tu vas diriger ma journée, tu vas diriger mon année, tu vas diriger mes projets et j'aimerais te mettre à l'alpha de mes projets
Et je sais que ce que tu as commencé en moi va t'honorer et tu vas l'amener à la perfection. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie parce que tu es mon alpha et tu es mon oméga. Tu es le début, la fin, le commencement et la finalité. Tu es celui qui a initié toutes choses. C'est par ta volonté que j'existe. Et tu amèneras aussi toutes choses à bonne fin. Je te bénis, Seigneur, de m'aider à écrire mon histoire de mieux en mieux, avec les mots les plus choisis qui t'honorent et qui te glorifient. Je te bénis, Seigneur, parce que, Seigneur, tu n'as pas encore fini et tu vas écrire encore des poèmes avec ma vie, des mots et des témoignages qui vont encourager des multitudes, auprès de moi d'abord et ensuite au plus loin. D'abord à Jérusalem, ensuite en Judée, en Galilée. Seigneur, merci pour l'efficacité du témoignage, à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Soyez bénis et on se retrouve prochainement pour une autre émission Parole de vie.